Salut YouTube. Alors aujourd'hui, petite vidéo vite fait, on va parler de setup. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un setup, c'est tout simplement l'ensemble des composants électroniques et bureautiques qui composent un environnement de travail. Donc moi, je suis architecte, mais aussi sur le côté, je suis créateur de contenu et développeur. Et j'ai créé mon setup de telle sorte à pouvoir avoir cette flexibilité-là de switcher entre mes différentes occupations, mais aussi bien sûr de pouvoir optimiser le confort et la productivité au quotidien. Et il y a pas mal de gens qui me posent des questions vis-à-vis de mon setup, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo. Et d'ailleurs, j'ai vu que ma première vidéo, celle qui parlait de comment choisir son PC portable pour l'architecture, elle a cartonné. D'ailleurs, je vous en remercie. Et ça m'a permis de comprendre que vraiment le matos, le matériel vous intéresse. Et je me suis dit pourquoi ne pas aller au-delà du PC portable et vous montrer en fait tout un setup, tout un environnement de travail pour un architecte qui, je l'espère, pourra peut-être vous inspirer lors de la création de votre propre setup. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, voici comment se présente mon setup. On va décortiquer les différents éléments un à un. Et on va commencer par les deux plus importants. Et non, l'ordinateur n'en fait pas partie. Ok, c'est peut-être subjectif, mais pour moi, les deux composants les plus importants dans setup, c'est l'écran et la chaise. Tout simplement parce que ces deux composants-là sont directement reliés à notre santé. L'écran, parce que c'est vraiment ce qu'on regarde tous les jours, donc ça a un impact direct sur la santé de nos yeux, et de même pour la chaise, mais vis-à-vis de notre dos. Donc c'est pourquoi personnellement je ne fais pas de concession sur ces deux éléments-là. Je vais commencer par mon écran. Après de nombreuses recherches, mon choix s'est finalement penché sur le Mate View de chez Huawei. C'est un écran que j'affectionne particulièrement et c'est pour plusieurs raisons. D'abord, son aspect, c'est vraiment un écran très beau, je trouve, avec son alliage d'aluminium et son aspect minimaliste qui fait vraiment très moderne. Ensuite, c'est la dalle de l'écran elle-même, c'est une dalle de 28 pouces avec une résolution 4K, donc travailler dessus est un véritable plaisir. Et point bonus, les couleurs sont très bien rendues, donc que demander de plus. D'ailleurs, je profite de la présentation de l'écran pour vous présenter ce petit gadget juste au-dessus. C'est ce qu'on appelle une light bar. Je possède personnellement le modèle Screen Bar Halo de chez BenQ. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une light bar, c'est tout simplement un petit gadget qui vient se fixer au-dessus de votre écran et qui émet une lumière diffuse juste en dessous. Et l'idée, c'est de combattre la fatigue oculaire et les maux de tête en diminuant le contraste qu'il y a entre l'écran et votre environnement. Alors, j'étais vraiment sceptique la première fois que je suis tombé sur ce gadget. Je suis personnellement très atteint de fatigue oculaire et de migraine, vu que je passe vraiment la majeure partie de mon temps devant un écran. Donc du coup, quand je suis tombé dessus, je me suis dit pourquoi ne pas tester et puis voir. Et finalement, franchement, mes migraines et mes fatigues oculaires ont vraiment drastiquement diminué. Donc si vous souffrez des mêmes maux, franchement, allez-y quoi, foncez, c'est vraiment top. Le modèle de Lightbar que j'utilise, il est plutôt premium car il est accompagné d'une télécommande qui permet d'ajuster pas mal de paramètres, notamment l'intensité de la lumière et aussi la température, donc pour avoir une lumière plus chaude ou plus froide, bref, c'est vraiment top quoi. Alors passons à la chaise maintenant. Le modèle que j'utilise, c'est la série 1 de chez Steelcase. Que je l'ai choisi parce qu'elle possédait pas mal d'options d'ergonomie, notamment des accoudoirs qui sont ajustables autant en profondeur qu'en hauteur. Bien sûr, un support lombaire que l'on peut aussi paramétrer qui est parfait pour contrer les maux de dos. Sur le site, il est possible de la configurer avec ou sans tétière, mais personnellement, je ne peux pas me passer de tétière, donc je vous recommande vivement d'en acheter. Le seul bémol, c'est que la chaise n'est pas du tout donnée, elle coûte aux alentours de 750 €. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, personnellement, je vois ça comme un investissement dans ma santé et je ne badine pas avec ma santé. Du coup, c'est un achat que je ne regrette absolument pas et que je peux vous recommander les yeux fermés. En parlant de santé, la transition est toute trouvée parce que je vais vous présenter mon bureau qui est un bureau de chez FlexiSpot, qui est un bureau assis debout. Donc, une simple pression sur un bouton permet d'ajuster sa hauteur. Donc moi j'aime bien travailler debout parce que voilà, on ne le remarque pas mais on passe toute notre vie assis et ce n'est pas très bon pour la santé, on est vraiment hyper sédentaire et voilà, au-delà de l'aspect santé, je trouve aussi que je suis bien plus concentré lorsque je travaille debout. Donc franchement voilà, je suis vraiment très satisfait de ce bureau. Je passe pas une seule journée sans travailler au moins 1 à 2 heures debout, donc franchement top, je vous recommande. C'est le moment où l'on attaque le plat de résistance, l'élément charnière de tout setup, l'ordinateur. Alors personnellement, j'utilise un PC portable pour mon setup. Et si vous avez suivi mon guide sur les PC portables pour l'architecture, je vous recommandais de choisir un PC portable gamer. Et c'est bien un PC gamer que j'ai, c'est le Razer Blade 16. Côté configuration, c'est un processeur i9 13900HX
Côté carte graphique, c'est une 4080 et quantité de mémoire RAM, c'est 64 Go. Donc c'était 32 Go à la base, mais que j'ai upgradé à 64. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un PC que j'utilise la plupart du temps en stand vertical, donc il est fermé sur un stand vertical, ce qui me permet de libérer l'espace sur le bureau. Alors j'aurais pu l'utiliser comme second écran, mais j'utilise déjà un autre appareil pour cette fonction, un appareil que je vais vous présenter pas plus tard que maintenant. Comme second écran, j'utilise la Artist Pro, un modèle de chez XP Pen. C'est une tablette à la base, donc son principal rôle, c'est de pouvoir dessiner dessus grâce à son petit stylet. D'ailleurs, avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, ce genre de tablette graphique devient particulièrement utile pour les architectes. J'en possède d'ailleurs deux, mais ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Si l'utilisation des tablettes graphiques en architecture vous intéresse particulièrement avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, alors dites-le moi en commentaire et je consacrerai une vidéo entière à ce sujet. Alors, c'est le moment de parler du combo clavier-souris. Côté clavier, j'utilise vraiment le clavier du peuple. Je crois que c'est le clavier le plus populaire que j'ai jamais vu. Je le vois littéralement partout. C'est le MX Plus de chez Logitech. C'est un clavier vraiment super ergonomique. Les touches ont un petit creux qui rend la saisie vraiment très confortable. Il est associé avec une souris, la Logitech Lift, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est une souris verticale, donc qui est différente des souris habituelles. Elle a été pensée pour assurer une certaine ergonomie, notamment au niveau du poignet. Mais je ne vais pas en dire plus vu que j'ai déjà consacré toute une vidéo à cette souris. Donc je vais vous la mettre soit en description, soit en haut à droite. Dans tous les cas, vous la verrez s'afficher lors du visionnage de cette vidéo. Ça, c'est l'un de mes gadgets de productivité préférés, ce cube, ce gros cube qui ressemble à un dé. En vérité, c'est un timer qui permet d'appliquer la fameuse technique Pomodoro. Donc, Pomodoro, en gros, le concept, c'est vraiment de définir un temps de travail dans lequel on est à 100% concentré sur cette tâche-là. Donc, pas de distraction, pas de téléphone. Le téléphone, il est en mode avion. Si possible, il est carrément dans une autre pièce. On est vraiment concentré à 100% sur la tâche jusqu'à l'extinction du timer. Donc, quand le timer sonne, quel que soit ce qu'on est en train de faire, on arrête et puis on prend une pause de 5 à 10 minutes. Et ensuite, on revient pour continuer la tâche. Donc, je vous recommande vraiment de vous intéresser, de faire des petites recherches si vous connaissez pas la technique Pomodoro. Je trouve qu'elle fait vraiment la différence en termes de productivité, en termes de concentration, surtout qu'on vit à une époque où vraiment on est surstimulé. Je trouve que ce genre de petits outils là, de timer, de techniques de productivité font vraiment la différence sur le long terme, quoi. Donc voilà, vous pouvez le faire avec votre téléphone, mais je trouve que justement avoir le téléphone à côté, c'est pas top. Donc c'est ce genre de gadget qui est spécialement conçu pour ça. Je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Donc c'est juste un petit cube avec différents timers. Il y a 60 minutes. Il y a 30 minutes, il y a 15 minutes et vous pouvez définir l'intervalle que vous souhaitez. Aussi, on s'en rend pas compte, mais en fait, dans une pièce, même dans une pièce qui est relativement silencieuse comme celle-ci, il y a pas mal de choses qui font beaucoup de bruit. Du bruit passif que l'on ne remarque pas jusqu'à ce que, en fait, ce bruit s'arrête. Et personnellement, j'ai trois sortes de bruit comme ça. J'ai mon ordinateur portable, donc, qui ronronne. J'ai mon frigo, mon purificateur d'air, et j'ai aussi mon air conditionné, donc ma clim. Donc en vérité, tous ces bruits-là, on ne les sent pas parce qu'avec l'habitude, voilà, on a tendance à les filtrer, mais ils continuent de travailler dans le cerveau et la réponse à ça, c'est vraiment ça, un casque anti-bruit. Donc, quand je le mets, franchement, je sens énormément la différence. Et voilà, je trouve que ça me permet de mieux me concentrer. Et vraiment, ce bruit latent-là que l'on a tendance à négliger, en réalité, ça pèse sur notre concentration. Donc, franchement, quel que soit votre environnement, même si vous êtes dans une pièce relativement silencieuse, je trouve que un casque anti-bruit, ça fait toute la différence. Moi, j'ai un casque de Soundcore, je ne connais même pas le modèle, mais bon, il fait le taf, quoi. Donc, il y a des casques de bien meilleure qualité. D'ailleurs, celui-là, il a déjà commencé à s'effriter alors qu'il a à peine un an. Donc, peut-être que je le recommanderai pas en tant que tel, mais je recommande quand même le casque anti-bruit dans son concept. C'est vraiment top pour la productivité. Donc là, juste au-dessus, il y a un panneau perforé que je vais vous présenter très rapidement. Donc c'est le modèle Scalis de chez Ikea. Je trouve que c'est très pratique parce que ça permet de déposer pas mal de trucs qu'on a envie d'avoir à portée de main sans pour autant encombrer le bureau. Donc moi, je l'utilise spécialement pour accrocher mon casque et d'autres bidules, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà énormément de gens qui connaissent ce panneau perforé là, donc je ne vais pas m'attarder outre mesure. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je suis un gros amateur de thé.
Team T Forever. D'ailleurs, si vous êtes de la Team T aussi, posez un like sur cette vidéo. Et à bas le café. Donc voilà, ce porte-mug, franchement, il est bienvenu parce que déjà, je n'ai pas beaucoup d'espace sur mon plan de travail. Et en plus, j'ai pas envie de prendre le risque de renverser mon mug sur mon clavier ou sur mon ordinateur. Donc vraiment, le fait que je puisse avoir un endroit où je peux poser mon mug en toute sérénité, ça fait toute la différence, quoi. Alors, on termine cette vidéo avec ce chargeur 3 en 1 de chez Belkin. Donc, si vous êtes de la team Apple, il permet de charger à la fois votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch. J'aime beaucoup l'aspect centralisé, donc pas besoin de se trimballer des chargeurs individuels. On a tout en un seul endroit et franchement, c'est top. Ainsi prend fin cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis de découvrir 2-3 gadgets intéressants. D'ailleurs, à ce propos, s'il y en a un qui vous a tapé à l'œil, sachez que vous trouverez tous les liens en description qui vous renverront vers les sites où vous pourrez vous les procurer. Donc voilà, maintenant vous connaissez déjà la chanson, le like, l'abonnement, voire un commentaire pour le référencement, c'est toujours bon pour la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!